Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une méthode pour calculer l'indemnité de retraite. Donc là, on a un tableau avec des salariés qui sont tous nés en 1964. Donc, ils doivent partir à la retraite à la fin de cette année-là. Ils sont tous nés en décembre aussi, donc en décembre 2024. Donc là, on a les dates d'entrée des salariés DE. Voilà, on a date de naissance ici. Maintenant, on va déterminer ici la date de la retraite. Donc pour cela, on va se servir de la fonction date. Voilà. Donc il y a trois arguments, c'est l'année, mois et le jour. Donc pour l'année, on va appeler la fonction année. Donc ça va être cette année-là, l'année de naissance, plus 60. Voilà. Point virgule. Maintenant pour le mois, ça va être le mois de naissance. Ferme les parenthèses, point virgule, et pour le jour, c'est bien sûr le jour de naissance. Voilà, c'est bon, je ferme les parenthèses et je vais entrer. Voilà, j'ai ici donc les dates de retraite. Donc pour le premier, il est né le 12 décembre 1964, il part à la retraite le 12 décembre 2024. Maintenant ici pour l'ancienneté, on va calculer l'ancienneté. Donc, on a ici la date d'entrée et on a la date de sortie qui est la date de retraite. Donc là, on va faire égal et on va utiliser la fonction datif. Voilà, datif. Voilà, donc date d'entrée, ensuite point virgule, date de retraite. Voilà, point virgule. Maintenant, donc là, on va déterminer le nombre d'années entre la date d'entrée et la date de sortie. Voilà. Donc, Y, c'est pour les années. Voilà, je fais entrer. Voilà, donc là, j'ai les années, mais j'ai pas les fractions d'années. Et là, pour le calcul de l'indemnité de retraite, de même que pour l'indemnité de licenciement, il faut tenir compte des fractions d'années. Maintenant, pour ajouter les fractions d'années, je vais ajouter les mois. Voilà. Donc là, j'ai plus, toujours datif. Voilà. Datif. Donc ici, date d'entrée, virgule, date de ce point, virgule. Maintenant, je vais prendre ici les mois sans les années. Donc, pour exclure les années, je mets Y. Ensuite, je mets M pour garder les, comment ça s'appelle, pour garder le mois seulement. Ensuite, je ferme d'abord les guillemets avant de fermer les parenthèses. Ensuite, cela, puisque c'est en mois, je le divise pour l'obtenir en année. Donc, ça va être une fraction d'année. D'accord? Donc, je fais entrer. Voilà. Donc là, j'ai les fractions de mois. Maintenant, d'année en mois. Donc là, je vais ajouter aussi les jours. Donc, plus, toujours datif. Voilà, datif. Les parenthèses, donc date d'entrée, point virgule, date de retraite, point virgule. Donc là, cette fois-ci, on va exclure les mois, donc mois, et on va garder juste les jours. Voilà. Et là, je ferme. Ensuite, je divise par 365. Voilà, je fais entrer. Donc là, j'ai les années avec les fractions d'années ici. Maintenant, j'ai ici le salaire global mensuellement des 12 derniers mois. Donc, il faut faire la somme des salaires bruts des 12 derniers mois pour diviser ça par 12. Voilà. Donc là, on peut calculer l'indemnité de retraite. Donc là, la formule, c'est le salaire global mensuel qu'on va multiplier par le taux fois l'ancienneté moins une constante qu'on va appeler K. Donc, j'ai ici un premier tableau où j'ai les taux et j'ai un deuxième tableau où j'ai la constante. Voilà, avec ici les intervalles d'âge, d'ancienneté. Donc, de 0 à 5 ans, c'est 25%. De 5 à 10 ans, c'est 30%. De 10 à 20 ans, c'est 45%. Et au-delà de 20 ans d'ancienneté, c'est 50%. Maintenant,
Le calcul doit être, ces tableaux-là, c'est progressif. Voilà. C'est pas, on regarde seulement l'ancienneté, on applique un taux. Donc, c'est progressif. Pour chaque fraction d'ancienneté qui se trouve dans un intervalle donné, on va appliquer le taux correspondant. Voilà. Donc, ceci dit, on va démarrer. Donc là, je tape égal. Ensuite, j'ai ici le salaire global mensuel moins. Voilà, là c'est bon. Ensuite, je le multiplie par, entre parenthèses, le taux. Maintenant, pour déterminer le taux, je vais utiliser la fonction recherche V. Voilà. Donc là, on va faire une recherche verticale. Donc, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche bien sûr l'ancienneté, point virgule. Où on va le rechercher? On le recherche dans ce tableau-là. Maintenant, si on le retrouve, quelle colonne il faut renvoyer? On va renvoyer la troisième colonne, donc qui est ici. Donc là, c'est 3 que je mets, point virgule. Ensuite, ici, la correspondance doit être approximative parce que les taux, l'ancienneté ici peut ne pas correspondre exactement à ce que l'on a. Donc là, il faut mettre des intervalles. Donc là, on va utiliser donc pour cela approximatif. D'accord. Voilà, c'est bon. Donc là, j'ai le taux. Une fois j'ai le taux, je multiplie ça par l'ancienneté. Voilà. Ensuite, j'enlève la constante. Donc, pour la constante, je fais pareil. Je vais rechercher ça. Donc, recherche verticale. Voilà. Je recherche quoi? Je recherche l'ancienneté. Point virgule. Voilà. Où je vais rechercher ça, c'est dans ce tableau-là, cette fois-ci. Voilà. Maintenant, quelle colonne faut renvoyer? Toujours la colonne 3 ici aussi. Point virgule. Donc, approximatif toujours. Voilà, c'est bon. Donc, je ferme les parenthèses et les deuxième parenthèse, je fais entrer. Voilà, j'obtiens mes indemnités de retraite. Voilà, donc là, ils ont le même salaire global mensuel moins, mais là, puisque les anciennetés ne sont pas pareilles, le premier a 29 ans d'ancienneté, il a 8 millions. Le second a 14 ans, il a 3 millions. Le troisième, il a 8 ans d'ancienneté, il se trouve avec 1,5 million. Et le quatrième, avec 4 ans d'ancienneté, à 700, moins de, à peu près un peu plus de son salaire global mensuel moins. Voilà. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez tester la formule et voilà, essayer de voir est-ce que par rapport au calcul standard qu'on a l'habitude de faire, est-ce que la formule marche. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et